Moi, je vais donner un peu de contexte. On se connaît pas tous les deux. Je connais que Magali, puisque on a parlé de ce panel vraiment quasiment au dernier moment. Et c'est potentiellement un des points un peu dommage. Mais voilà, l'expérience, c'est que moi j'ai beaucoup discuté avec Yann qui nous a fait une présentation de ces nombreux talents dans la data vis, talents féminins, qu'on a voulu faire venir. Moi j'ai eu quasiment deux désistements pour les raisons notamment qu'il a évoquées, parfois un manque de confiance ou une impression que les standards sont beaucoup plus hauts pour les femmes que pour les hommes. Et il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et je suis juste arrivé à la conclusion, après avoir organisé ce panel, qu'il était un peu dur de trouver la solution, de savoir est-ce qu'il faut des quotas, est-ce qu'il faut fonctionner avec... voilà, si le panel n'est pas mixte, il n'y a pas de panel. Comment est-ce qu'on fonctionne? J'avais pas de solution, j'en ai discuté avec Magali. Je pense qu'on était un peu tous les deux sans position, super fermés sur le sujet. Et donc on a préféré faire appel... à vous, aux experts, et prendre un peu de temps sur la première session. Je vous laisse peut-être vous présenter, Magali, Sandrine et ensuite Eric. Moi, je suis Magali Olivier, je suis la directrice opérationnelle de La Cantine, l'association qui organise le Web Today. Et ça me fait bizarre de me retrouver de l'autre côté, en fait, parce que d'habitude, c'est moi qui amène les speakers sur scène, donc c'est un peu improbable. Mais je suis ravie d'être là et merci d'avoir proposé ce panel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sandrine Charpentier, je suis présidente de l'association Femmes du Digital Ouest qui encourage la mixité dans les métiers du digital en région Ouest. Et donc, je dirige aussi un incubateur de start-up du numérique qui s'appelle Incubator. Bonjour, pour ma part, je m'appelle Éric Varin, je dirige le CCO, Centre de communication de l'Ouest à Nantes, et qui est un organisateur d'événements professionnels. Et justement, à ce titre-là, on a été confronté à cette difficulté d'établir des panels mixtes quand on organisait des conférences, et la difficulté de trouver des femmes. Donc pour résoudre en partie ce problème, on a créé un annuaire, un Who's-Who 100% féminin, qui regroupe désormais 250 femmes de l'Ouest qui ont dit des femmes remarquables, qui ont un niveau de responsabilité ou d'expertise élevé. Et ce Who's Who, qui s'appelle lesfameuses.com, permet à des organisateurs de conférences, à des journalistes ou à des conseils d'administration, ou même pourquoi pas à des recruteurs, d'identifier des profils féminins pour augmenter, équilibrer la mixité dans notamment les conférences qui sont organisées ou sur les plateaux. Enfin, je pourrais en dire plus tout à l'heure, mais voilà, en gros, l'objectif initial, c'était ça. Du coup, j'ai envie de revenir quasiment à l'origine du problème en ayant votre avis juste sur l'origine. Pourquoi c'est un problème en fait? Pourquoi c'est un problème s'il y a sur un panel de 5 personnes, 5 hommes qui parlent d'un sujet? Est-ce que la mixité c'est quelque chose de souhaitable? Si je reviens juste à l'origine, qu'est-ce qui fait que c'est toxique et que ça n'a pas de sens aujourd'hui? Vous me permettez de répondre en tant qu'homme justement, peut-être le premier. C'est un problème parce que tout simplement c'est pas normal, c'est pas représentatif. Notre société est équilibrée, elle compte à peu près autant d'hommes que de femmes, et donc c'est une aberration. Enfin, c'est mon sentiment que dans les vitrines qui sont censées représenter notre société, en particulier dans le monde économique, on ait une représentation aussi déséquilibrée. Ensuite, c'est injuste, puisque là, pour le coup, les déséquilibres entre les hommes et les femmes sont proprement injustes. La question souvent évoquée des écarts salariaux, par exemple, c'est une aberration incompréhensible. La question des déséquilibres dans la levée de fonds des startups, par exemple, il y a que 13% des femmes qui lèvent des fonds dans les startups, c'est aussi proprement incompréhensible. Et quand elles lèvent des fonds, elles lèvent moins d'argent que les hommes. Enfin, voilà quelques exemples. Donc, c'est pas normal, c'est pas juste. Et puis ensuite, on se prive aussi d'un potentiel d'innovation énorme, puisque si la question c'est de changer nos modèles de société, on a là à portée de main un outil génial, avec un potentiel énorme de reformatage du logiciel de notre société patriarcale. Et je trouve qu'à ce titre-là, c'est vraiment fondamental de s'y intéresser.
Moi, si je peux compléter ce que dit Eric, c'est vrai qu'on a un peu de femmes dans les métiers du numérique, hein, dans les formations d'abord, hein, puisqu'il n'y a que 15% de femmes qui vont se former au métier tech, au métier du web. Et on sait qu'aujourd'hui, même si on est tous et toutes des utilisateurs et des utilisatrices voilà, des nouvelles technologies, quand il s'agit d'aller chercher, voir ce qui se passe derrière, comment ça se construit et comment on façonne le monde de demain, on voit que finalement il y a aussi une construction du monde de demain qui reste genrée, puisque évidemment on a moins de femmes qui contribuent à développer ces nouvelles technologies autour notamment du numérique et de l'informatique. Donc c'est un vrai sujet aussi, puisque finalement, ce qu'on voudrait, c'est que notre monde soit représenté et soit adapté autant aux femmes qu'aux hommes. Alors qu'il n'y a pas forcément de raisons spécifiques qui font que les femmes ne peuvent pas aller vers ces métiers du numérique et de l'informatique. Et en fait, on part du constat que finalement, on ne peut pas être ce qu'on ne voit pas. Et comme les femmes sont peu visibles dans l'univers du numérique, finalement, elles ne se projettent pas, elles se disent que c'est pas forcément un univers pour elles, qu'elles ne s'identifient pas, parce qu'il y a toute cette notion de stéréotype en fait, qui joue aussi énormément, et dès le plus jeune âge. Et donc ça fait partie des sujets qu'on souhaite valoriser, notamment par exemple avec l'association Femmes du Digital West, où on organise un prix des concours de pitch pour mettre en avant des femmes qui réussissent dans les métiers du numérique, pour montrer déjà il y a une grosse variété de métiers possibles, de parcours possibles. Il y a plein d'opportunités, et on essaye de vraiment valoriser ces femmes qui peuvent être des rôles modèles en région dans lesquels on peut aussi se projeter. Et d'où l'importance d'avoir une vraie visibilité aussi des femmes à tous les niveaux, notamment en tant qu'expertes dans les métiers, dans les événements tech. C'est vrai que c'est difficile parce qu'il y en a peu. Il n'y a pas énormément de Rachel Delacour, comme je disais, en France, puisque finalement, en France, on a à Paris 21% de femmes qui créent des startups, en région beaucoup moins. Et aussi, des expertes, on en trouve peu. Donc, comment faire ? C'est assez compliqué de les trouver. Et puis, quand on les trouve, c'est assez compliqué de les faire venir aussi, parce que Magali t'en parlera, tu vas en parler, mais c'est 2 fois plus d'énergie, 10 fois plus d'énergie pour aller les chercher, pour aller les convaincre, pour les encourager à prendre la parole, à être présente et à intervenir en tant qu'experte. Donc il faut vraiment mettre beaucoup de moyens pour essayer d'atteindre davantage d'intervenantes pour les faire parler sur scène. Magali, on en avait discuté, je pense que tu peux répondre là-dessus aussi. Il faut plus d'énergie, c'est vrai. Enfin, c'est compliqué. J'ai eu 2 désistements parce que une grande partie, c'était pas la compétence du tout, c'était la perception de cette compétence. C'est des designers qui en plus sont de mon école, donc avec qui j'ai été, que moi je considère comme ultra compétentes. Et pourtant, en fait, ce travail-là d'arriver à convaincre, moi je l'ai vécu que sur un panel, mais je me dis que c'est un peu pareil quand pour vous avez même plusieurs mois de programmation et voilà, on se connaît, je sais que les intentions elles sont forcément bonnes. Si vous arrivez à ce résultat, c'est juste qu'il y a un moment, qu'est-ce qui passe pas, Oui, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu ironique parce que sur cette édition, on n'a pas énormément de femmes. Je pense qu'on en a moins de 10% sur 300 intervenants. Alors que quand on a commencé la programmation, ça faisait vraiment partie de nos objectifs d'avoir autant de femmes que d'hommes. Donc c'est pas du tout un manque de volonté ou d'énergie. C'est déjà sur les thématiques qu'on a choisies, il y a déjà on trouve beaucoup plus facilement d'hommes experts. Donc aller chercher des femmes, ça demande beaucoup plus de temps pour aller trouver ces quelques spécialistes. Alors, il y a des outils maintenant à disposition. On les utilisera l'année prochaine, c'est certain. Nous, on fait appel à des référents, on fait de la veille, etc. Donc, c'était surtout des noms masculins qui ressortaient. Même nous, quand on fait appel à des gens pour nous organiser des panels, ils ne pensent pas non plus forcément à ramener des femmes. Donc, voilà, c'est plus compliqué, ça demande plus de temps. L'événement, on l'organise en 6 mois, on a beaucoup de choses aussi à faire à côté. Et il y a un moment, quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et puis on prend la solution de facilité et on prend l'expert qu'on nous présente en fait. On a eu aussi beaucoup de désistements. Alors est-ce que c'est un hasard ? Je ne sais pas, mais on a eu quasiment que des désistements de femmes.
pour des raisons diverses et variées en fait. Donc ça aussi fait qu'on en a eu moins. Et puis après, bon, alors moi j'ai parlé de mon expérience d'organisatrice d'événements. Il y a des trucs des fois qui sont un peu rigolos. Alors il n'y a pas du tout de jugement dans ce que je dis, hein, c'est très bienveillant, c'est très factuel. J'ai souvent des hommes qui me demandent la salle maxi, donc la grande salle, et jamais de femmes en fait. J'ai dû en avoir une sur mes 8 ans d'expérience au Web Today maintenant. Et il y a tout ça, donc ça revient à ce que disaient Sandrine et Eric, il y a un petit peu de manque de confiance. Même moi en fait là, j'ai pas super envie d'être là sur scène, j'avoue. Enfin, il a fallu me pousser un petit peu, j'y serais pas allée naturellement. Oui, j'y vais, ça va être super, je suis un petit peu stressée, tout le monde m'encourage avant d'y aller. Mais je pense que je suis assez représentative aussi de pas mal de femmes à ce sujet, même si bon, on est toutes différentes. Mais... Ouais, c'est ça, c'est que même si on était à 50%, je pense que ce serait dans les échanges emails que vous avez d'un côté avec les hommes et dans la confiance en soi et sa propre perception de ses compétences, je suis sûr que tu aurais quand même une répartition micro-maxi qui s'opérerait. On pourrait mettre Yann sur ces datas-là, mais je suis sûr qu'elle serait super intéressante aussi. Ouais. Je me méfie de moi-même parce que je ne veux pas rentrer dans des stéréotypes, mais effectivement, il y a un certain nombre de stéréotypes qui renforcent cette difficulté de trouver les femmes. On en a évoqué, il y a la question de la confiance, c'est pas si simple. Hein. Les femmes ont de plus en plus confiance en elles, on leur laisse pas forcément beaucoup de place. Ensuite, il y a ce que je suis en train de faire. Quand des femmes sont sur un plateau, qu'il y a des hommes, assez facilement, l'homme va prendre la parole. Parce qu'il aura l'habitude de le faire, parce qu'il ne sera pas embarrassé, etc. Moi, je me permets de le faire. Alors, j'ai mis quelques précautions, puis je vais surtout être attentif à équilibrer le temps de parole, mais aussi parce que je veux alerter, ça paraît paradoxal, sur cette nécessité que des hommes s'engagent à, on va dire, autoriser, à permettre à des femmes d'être mises sur un tremplin pour que petit à petit les choses changent. Donc je m'arrête là parce que j'ai fait un clin d'œil et je m'auto-flagelle, mais ces questions de stéréotypes, elles sont très importantes. Les hommes sont plus habitués à prendre la parole en public que les femmes. Et c'est une constante qu'il faut essayer de corriger. Alors moi, je veux bien passer en mode solution parce qu'il y a aussi des choses qui avancent bien et ça, c'est intéressant aussi au-delà du constat de se dire que voilà, il y a aussi des démarches qui peuvent être faites pour qu'on ait davantage de femmes, parce que c'est l'objectif, hein, présentes et qui puissent intervenir dans les événements web pour donner envie à d'autres femmes voilà, d'y aller et de se dire que c'est possible. Donc en fait, quand on regarde sur les différents événements qui sont organisés, par exemple sur Vivatech, où il y a un objectif assez fort, une ambition de ce que j'appelle la mixitech, d'avoir davantage de femmes. Donc c'est vrai qu'ils se sont appuyés très fortement sur les différents réseaux féminins, comme Paris Pionnière, comme Starter, où ils leur ont demandé d'aller chercher des femmes pour pouvoir avoir à chaque fois, à la fin de chaque panel de pitch, des femmes qui puissent intervenir. Ils ont fait la même chose aussi sur les panels de speakers des grands groupes de leurs partenaires, pour les inciter très fortement à aller trouver des femmes. Donc voilà, ça a permis d'aller tendre vers cet objectif. Sur Futur en scène aussi, qui a fait un énorme travail autour de cet objectif Mixitech, qui était de construire une grille carrément de critères avec la volonté de demander aux différents acteurs qui allaient identifier, on en parlait tout à l'heure, sourcer des speakers, d'aller chercher des femmes, donc de le mettre très clairement dans les grilles de critères avec un objectif fort à ce niveau-là. Ils ont fait aussi un guide des expertes, des speakers femmes pour les aider, parce qu'on parlait tout à l'heure du fait de se dire effectivement on n'est pas forcément à l'aise, on va annuler au dernier moment ou un peu avant en se disant ouais bon ben finalement si je suis pas là c'est pas très grave. Et donc, il y a toute cette démarche-là aussi d'accompagnement sur aider les femmes qui vont intervenir. Donc, il y a ce guide des speakers qui a été fait par Futur en scène. Au Blend Web Mix, par exemple, il y a aussi du coaching vraiment dédié sur les femmes qui vont intervenir. En fait, il y a un module spécifique pour les accompagner et leur faire du coaching avant, parce que ça les rassure. Elles se disent, voilà, elles sont un peu plus sécurisées parce qu'on va les
les entraîner un peu avant. Donc ça peut être aussi des choses à mettre en place. Bon, c'est vrai que il faut de l'énergie, il faut des moyens. Voilà, c'est toujours un peu le sujet. Mais c'est en mettant voilà, des accents un peu plus spécifiques sur les femmes qu'on arrive à faire progresser le Blend WebX cette année. Ils en sont aujourd'hui à 40% de femmes speakers. Ils se sont fixés un objectif aussi de 50%. Ils ont communiqué très fortement. Alors après, ça se débat toujours, hein, mais ils ont affiché clairement le fait qu'ils voulaient 50% de femmes et que c'était un quota et qu'ils allaient faire de la discrimination positive et que s'ils avaient 2 speakers proposés sur le même sujet, bah, ils favoriseraient les femmes. Après, c'est pas toujours évident parce qu'il faut aussi les trouver, les speakers en question. Et puis, bah, il y a différents critères qui font qu'on choisit un intervenant plutôt qu'un autre. Donc, bon, c'est toujours de l'arbitrage, c'est une impulsion, c'est une volonté à afficher fortement et beaucoup d'énergie parce que les femmes, en fait, il faut aller les chercher une par une. Et puis, quand on les a, il faut les accompagner une par une. Voilà, donc c'est ça qui fait qu'on arrive à faire évoluer le nombre de femmes présentes sur les scènes tech. Juste sur la question de la communication, c'est très intéressant parce qu'on a eu cette conversation. Je pense que si on part de la bonne intention du 50% et on a un modérateur de panel ou à l'échelle de l'événement, des gens qui sont intéressés pour atteindre cette mixité, comme on dit, il faut aller chercher les femmes une par une. La question du manque de confiance, c'est pas la question unique, mais si en plus elle est couplée à une certaine maladresse de la part du modérateur, ça m'est arrivé une fois personnellement où j'étais tellement content d'avoir obtenu la mixité du panel qu'en fait c'est la première chose que j'ai dit à une des intervenantes. Et en fait, je suis quasiment sûr que sur les 2 désistements que j'ai eu, il y en a un dont c'est la raison, parce que en fait ce que ça crée, c'est que ça crée un sentiment, on vient de dire que potentiellement il y a déjà la personne qui perçoit pas forcément ses compétences ou qui a l'impression voilà, que les hommes prennent plus facilement la parole, etc. Et en plus on rajoute à ça que maintenant finalement tu es invité mais en partie parce que tu es une femme. Et oui, je pense que c'est bien de communiquer et si certains festivals ou modérateurs le font, c'est super, mais je pense qu'en privé aussi, au-delà de la communication publique, il y a des maladresses qui sont basées sur ces objectifs, ces quotas, qui aident pas beaucoup au final. Donc le monde idéal, je sais pas ce que c'est, mais à mon avis, ce serait assez proche de quelque chose où ça devient même plus une question quasiment. C'est touchy, mais c'est effectivement un peu touchy. Mais Magali, est-ce qu'on peut envisager que sur la programmation du Web Today, il y ait des quotas qui puissent être fixés ? Des micros qui arrivent de partout. Est-ce qu'il y a des quotas qui peuvent être fixés ? Après, ça remet en question un mode de fonctionnement parce que nous, on fonctionne avec des CFP, par exemple, notamment pour la partie technique, parce que l'équipe opérationnelle n'est pas forcément technique. Donc là, c'est du volontariat et on a 90% de réponses et encore, je dirais 95% de réponses qui sont masculines, là sur des métiers vraiment techniques. Donc ça paraît compliqué, en tout cas sur cette partie-là, de pouvoir avoir un quota féminin. Où là, ça va nous prendre 2 ans à organiser. Du coup, Web Today, on sautera une année, bon, c'est pas très grave. Donc c'est complexe. Après, on va y aller petit à petit. Bon, après, on a l'actualité qu'on a eue cette année. Tout le monde n'est pas forcément au courant, mais bon, on a eu quelques petits soucis avec notre association et nos locaux. Donc, on était un petit peu sur tous les fronts. Donc, il y a du temps qu'on n'avait pas en fait non plus, qu'on aura l'année prochaine. Et en s'y prenant vraiment à l'avance sur des sujets vraiment spécifiques, on ira chercher l'experte. On ne sera jamais à l'abri d'annulation ou autre. Je ne suis pas sûre qu'on arrive aux 50%, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut être modeste. Mais bon, en faisant un travail de sensibilisation, on va y arriver. Après, je suis d'accord avec ce que dit Maxime, ça peut être délicat. Normalement, ça peut être délicat que l'intervenante ait l'impression qu'on va la chercher parce que c'est une femme. Enfin, il ne faut pas qu'on tombe non plus dans le femme washing. C'est un petit peu un jeu d'équilibriste. Et oui, c'est les mentalités qu'il faut changer aussi. Et on en a la responsabilité et on la prendra.
Pour le coup, je vais faire part de mon expérience d'homme, avec 6 ans d'expérience sur cette problématique de réseau. Moi, je constate que vous les femmes, comme dirait l'autre, vous avez souvent une vraie prévention à vous engager de façon volontariste sur cette question-là, parce que vous avez peur de passer pour des féministes vraiment revendicatives, etc. Militantes. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à assumer ça. Le féminisme, c'est pas un gros mot, et en plus, c'est une des rares causes pour lesquelles on considère que seul le consensus permettra de régler les choses. C'est-à-dire qu'il faut y aller, mais il ne faut pas brusquer, il faut faire attention, etc. Je suis d'un avis contraire. Alors, sans faire la révolution, je considère que c'est un sujet qui mérite de temps en temps qu'on aille dans une partie de bras de fer, puisque ça existe dans toute la société, y compris quand on est dans une négociation commerciale, une relation amoureuse, etc. On arrive à comprendre que de temps en temps, il faut passer par des phase de conflit ou en tout cas de tension. Et je pense que sur ce sujet du féminisme, il faut de temps en temps accepter d'imposer les choses. Et moi, je suis assez favorable. Alors, je comprends les problématiques, hein, mais je ne parle pas du Web Today, mais en règle générale, je suis assez favorable au quota, à la discrimination positive, à l'accompagnement, toutes ces solutions qu'on a évoquées là. Parce que si on veut faire bouger les choses, alors oui, c'est dur, oui, ça prend plus de temps, mais il faut être volontariste. J'avais sur une question au-delà des quotas. Le quota, c'est une solution. À un moment, Yann a parlé de zones non mixtes. Si on peut, c'est un peu tout le monde en parle parce qu'à Paris, il y a eu un festival qui justement proposait une zone non mixte. C'est quand une minorité décide d'organiser un événement et de se retrouver qu'avec cette minorité, puisque si on est sur une logique de minorité oppresseur, on ne peut pas toujours expliquer pourquoi on est opprimé quand l'oppresseur est juste dans la salle ou dans le même panel. Et donc, est-ce qu'au-delà du quota, ça ferait sens au Web Today, par exemple, d'avoir des conférences où, et c'est très compliqué hein, sur un territoire laïque comme la France, républicain, mais est-ce que ça ferait sens aussi, et dans vos expériences, des fois de dédier une salle, une conférence, un panel où justement public ou que côté speaker c'est exclusivement féminin par exemple, c'est un des éléments que vous mentionnez Yann, qui est très américano-centré aussi, mais est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est des choses que vous avez explorées dans vos expériences? Non, nous on l'a pas exploré. Alors après moi j'ai pas de problème à revendiquer mon féminisme, je pense que tout le monde doit l'être en fait, mais bon. C'est mon avis. Moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que je trouve que ça nous marginalise et que c'est un combat qui est mixte, en fait, qui doit être porté par tout le monde parce que c'est sociétal et donc ça concerne tout le monde, autant les hommes que les femmes. Et à partir du moment où on veut un monde plus juste et d'égalité, on doit tous s'emparer du sujet. Donc je ne suis pas trop pour le cloisonnement. Après, bon, c'est pas moi qui décide de tout non plus au Web Today. Peut-être qu'on dédiera une Trax si tout le monde veut le faire. Mais moi, personnellement, je préfère quand même la mixité. Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet-là parce qu'au-delà de l'association Femmes du Digital West, qui est une association, je le précise, qui réunit des hommes et des femmes pour encourager le digital au féminin. Donc, c'est une association qui est ouverte aux hommes, même si Femmes du Digital West, bon, c'est vrai qu'en tant qu'homme, parfois, j'ai beaucoup la remarque. Moi, des hommes qui me disent moi je me projette pas, je vais pas venir m'inscrire et adhérer à Femmes du Digital West, donc il faudrait peut-être qu'on réfléchisse sur notre branding, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, bon, c'est toujours difficile de s'enfermer. Après on est toujours dans la réflexion qui est de se dire finalement on va faire un peu de spécifique avant d'arriver à la solution idéale qui est d'ouvrir à tous quand on sera dans un monde un peu plus mixte pour le coup sur la visibilité dans cet univers du numérique. Donc voilà, donc il y a des initiatives qui se font, comme par exemple Paris Pionnière, qui est un incubateur vraiment spécifique féminin, qui, par exemple, dans le cadre de Vivatech, organise en marge de Vivatech un événement avec Criteo, chez Criteo, avec qu'un panel de femmes qui vont intervenir, donc pour mettre en avant, essayer de pousser encore une fois la visibilité des femmes. Ça a un intérêt, mais en même temps, effectivement, on se dit, si c'est pour avoir un public de femmes qui parle aux femmes, est-ce que c'est vraiment la solution? Donc, bon, ça a le mérite d'exister. C'est on va dire un outil complémentaire, mais c'est vrai que l'idéal, c'est quand même ensemble de faire des efforts et d'arriver à cette mixité qu'on attend.
Je vais faire aussi du en même temps, parce que je pense qu'il faut les deux. Et puis on peut faire un constat, déjà, c'est que de toute façon, la discrimination, elle existe de fait. Il suffit de vous regarder. Alors, il y a des hommes, hein, merci messieurs, bravo, mais on voit bien que la répartition par rapport à la conférence de tout à l'heure est quand même inversée. C'est-à-dire que ce sujet du féminisme, il a concerné plus de femmes en proportion que le sujet précédent. C'est déjà un signe assez intéressant à souligner. Moi, je pense qu'il faut les deux. Il faut des manifestations en proportion plus nombreuses avec la mixité sur le plateau, dans la salle, etc. Mais je pense aussi qu'il faut des zones non mixtes où effectivement la parole peut s'exprimer de façon tout à fait libérée. Alors je ne crois pas que ce soit le cas dans le cadre du Web Today, puisque sur ces questions-là, on est plutôt sur des enjeux de société. Quand il s'agit de parler de violences faites aux femmes, de harcèlement, etc. Là, c'est important que la parole puisse être complètement libre, donc plus souvent entre femmes. Sur des sujets moins engageants, comme la technique, etc., c'est peut-être moins important. Je pense qu'on peut peut-être prendre une question de la salle pour conclure, s'il y en a une. Oui, ici. Il y a peut-être un micro qui circule. Ouais, il arrive, super. 1, 2, ouais. Bonjour. Du coup, c'était plus une question par rapport à l'organisation du Web Today. J'ai l'impression que le site des fameuses, il n'est pas tout jeune. Il y a aussi des sites comme lesexperts.fr, des choses comme ça. Est-ce que c'est des sites que vous avez consultés dans votre démarche de trouver des expertes intervenantes dans le cadre du festival ? Non, j'ai pas consulté la page des expertes. J'ai fait ma veille, j'ai demandé à des gens et je suis allée chercher avec mon ami Google. Et on passe beaucoup aussi par des membres de notre réseau qui ont eux-mêmes un énorme carnet d'adresses. Donc on passe souvent par des personnes en fait, parce que c'est plus facile aussi quand on est introduit par quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc c'est notre démarche. Mais on évolue, donc on va prendre en compte ces outils. Enfin, il faut faire changer notre technique d'organisation. Et en clin d'œil, le site des experts qui a été créé par Elliot Lepers. Elliot est invité et parlait ce matin. Et je pense qu'il a évoqué le site lui-même, il l'a présenté. Donc, en tout cas, Sandrine, Magali, Eric, merci beaucoup d'avoir répondu présent aussi vite. C'était vraiment important, je pense, de dépasser juste le constat de c'est compliqué d'organiser un panel mixte et justement, si ça ne marche pas, d'en parler. Donc, je vous remercie énormément. Merci beaucoup.